Salut les amis, aujourd'hui on va parler des palettes, c'est l'un de mes sujets préférés à parler sur ma chaîne. C'est vrai que j'aime revoir beaucoup de différents types de maquillage, j'aime bien revoir les fonds de teint, j'aime bien recevoir des blushes, etc. Les blushes c'est aussi une catégorie où j'ai beaucoup de produits, mais c'est vrai que les palettes c'est toujours quelque chose qui est intéressant et c'est vrai que on va dire dans le climat actuel, dans la communauté on va dire de maquillage, c'est vrai que les palettes on en voit passer, etc. On voit des revues sur des palettes, mais c'est vrai que même si c'est un nouveau produit, en général ce sont des produits qui coûtent les plus chers, mais c'est les produits finalement dont on parle le moins parce qu'il y a forcément une nouvelle palette qui sort, une autre, et c'est vrai qu'on entend un tout petit peu moins l'occasion d'en reparler. Donc je vais passer ce type de vidéo, c'était une introduction un tout petit peu longue, mais je vais passer ce type de vidéo sur plusieurs chaînes américaines. Je n'ai pas vu ce type de vidéo sur les chaînes françaises que je regarde aussi, mais la vidéo consiste du coup à aller marque par marque pour les palettes dont on a plus de 3. En tout cas, j'ai sélectionné les marques dans lesquelles j'ai plus de 3 palettes et ça consiste du coup à revoir un tout petit peu, faire une mini revue sur chaque palette et de se décider en fait quelle est la palette dont on pourrait théoriquement se séparer. Attention, je ne me sépare d'aucune palette dans cette vidéo. Toutes les palettes vont rester dans ma collection. C'est juste, on va dire théoriquement, c'est quelle palette dans la marque, on va dire que j'ai, quelle palette est la moins favorite et quelle est la palette la plus favorite. Donc voilà, je voulais vous partager un tout petit peu ce type de vidéo. Je trouvais que c'était intéressant comme ça me permettrait de revenir aussi peut-être sur des palettes que j'ai testées l'année dernière, etc. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par une marque plutôt simple. Il n'y a pas trop de choix à faire et quand j'ai sorti toutes mes palettes et quand je me décidais pour cette vidéo, je trouvais que voilà, c'était un tout petit peu le plus simple. On va commencer par la marque de Viseart. J'ai ici 3 palettes et la quatrième c'est la Chouchou Mini Petit Pro, quelque chose comme ça. C'est cette palette ici que je garde du coup à côté de mes singles de Lethal et d'autres produits par Ofra. Du coup c'est la palette, elle est ici. Elle avait un packaging qui est rose fluo et ça me, je sais pas, ça me distrayait. J'en avais un tout petit peu marre de ce packaging, j'avais du mal à voir les teintes, alors que ici quand j'ai on va dire un background, quand j'ai un fond noir, ça me permet un tout petit peu mieux voir les teintes, ça me permet de mieux les réutiliser. Donc si je devais me séparer d'une palette, ça sera, je pense que très facilement, ce sera celle-ci. Du coup, c'est les Viseart Neutral Matte et je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos où je vous ai parlé des 5 palettes neutres qui sont mes préférées et 5 qui sont un tout petit peu moins mes préférées, et je trouve que celle-ci, elle n'est pas unique. En fait, c'est pour ça que je m'en sépare, c'est parce que c'est la palette, on va dire, la moins unique dans ma collection. C'est l'une des palettes les plus chères dans ma collection, si on compte pas les palettes de Pat McGrath et Natasha Denona. Du coup, c'est la 3e plus chère palette après les marques que j'ai mentionnées. Mais c'est la palette que j'utilise en fait le moins. Je ne sais pas. Au niveau des teintes, ce sont des bonnes teintes. Je pense que si vous maquillez d'autres personnes que vous, si vous êtes make-up artist, je pense que c'est une palette qui est très utile. Bien que je vous ai parlé justement dans ma vidéo sur des palettes neutres que je préfère les mattes de la palette de Indash. Elles sont un tout petit peu plus modernes, ils se travaillent mieux, je sais pas, le gradient est plus joli, et aussi la palette de Indash elle est moins chère du coup que celle-ci, donc tournez-vous vers la palette de Indash, vous n'allez pas la regretter. Je mets l'image ici de la palette de Indash si vous voyez pas de quelle palette je parle. En tout cas, si théoriquement je devais me séparer, je me serais séparée de cette palette-ci. Je vous avoue que si quelqu'un dans mon entourage aurait commencé, je sais pas, à maquiller d'autres personnes et était en train de bâtir leur kit de maquillage, franchement j'aurais conseillé, enfin j'aurais même passé cette palette sans aucun regret, parce que voilà, je pense que c'est une palette qui est adaptée pour maquiller d'autres personnes, c'est une formulation qui se travaille bien, c'est une formulation qui est plutôt facile à travailler, voilà, mais c'est juste que c'est une palette qui n'est pas exceptionnelle, et le fait qu'il y a juste beaucoup trop de mat, ces 4 couleurs sont beaucoup trop rapprochées au niveau des teintes, il n'y a pas trop de différence. On aurait pu clairement garder cette couleur-ci et cette couleur-ci aussi dans le coin, on n'aurait vraiment rien perdu. Donc voilà, juste au niveau des teintes, vu que c'est que des mats, au niveau de la qualité, voilà, c'est pas une palette exceptionnelle, c'est du coup de celle-ci que je me serais séparée, et je pense que si je devais nommer du coup ma palette favorite dans toutes les palettes de Viseart que j'ai, c'est très facilement celle-ci, c'est la palette violette étendue par la marque de Viseart. J'ai fait 3 maquillages avec, j'en ai parlé récemment quand je dupais les vibes des nouvelles palettes Color Block de Huda Beauty, et si vous cherchez une palette dans les tons violettes, juste prenez celle-ci, faites très simple, cherchez pas plus long, prenez celle-ci, vous allez pas la regretter. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté sur ma recommandation, vous étiez beaucoup à me dire que vous l'avez vraiment apprécié, vous avez pas regretté, c'est une belle palette. À chaque fois je me dis, si j'ai envie de faire un maquillage violet, j'ai envie de me tourner vers celle-ci. Je sais que toutes les couleurs match, les couleurs mat sont d'une formulation exceptionnelle, meilleure d'ailleurs que dans la palette précédente, celle-ci. Du coup celle-ci c'était vraiment l'édition qui est plutôt ancienne, je l'ai achetée depuis un moment, je pense que je l'ai achetée il y a
2 ans et demi, un truc comme ça. Mais celle-ci, du coup, c'est une formulation, on va dire, updatée de Viseart, et celle-ci, c'est vraiment au niveau de la formulation largement meilleure. Bon, là, ça va se corser et on va parler des palettes par la marque de Beauty Bay. Comme je vous disais, j'ai sélectionné que des palettes où j'en ai plus de 3 parce que là, ça devient plus intéressant. C'est vrai que si j'en ai que 2, ben, j'en ai pas parlé parce que c'est souvent en fait que j'ai 2 palettes par marque. Mais si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Peut-être je vais filmer du coup la partie 2 à cette vidéo où je parle que des palettes où j'en ai que 2. Enfin, j'ai des palettes Anastasia, j'ai des palettes, enfin j'en ai d'autres où j'ai que 2. Bref, tout ça est terminé. On va parler du coup des palettes par la marque de Beauty Bay. Les palettes par la marque de Beauty Bay, je les aime et je les apprécie. J'en avais du coup une supplémentaire et je pense que ça serait assez simple de vous imaginer de quelle palette je me suis séparée. Je vous ai parlé du coup de la palette Love Notes. Je mets l'image ici. Je m'en suis séparée. Je le regrette pas. Ma maman va l'utiliser beaucoup plus souvent. Elle l'utilise d'ailleurs beaucoup plus souvent et elle m'a dit en fait qu'elle l'apprécie vraiment alors que j'étais très surprise. Tout simplement parce qu'elle utilise très peu les mat ou elle en met avec son doigt, je sais pas, sur la paupière. Elle s'en prend pas du tout la tête de faire des maquillages très construits. C'est que moi qui le fait. Donc voilà, elle l'apprécie, donc c'est pour ça je m'en suis séparée. Et si théoriquement, si je l'avais encore, si je devais m'en séparer, je me serais séparée de celle-là. Mais on va corser notre tâche. Donc du coup, j'en ai 3 du coup qui me restent et toutes les 3, je les aime et je les apprécie. Donc si théoriquement, je devais me séparer d'une palette, je pense que ça serait celle-ci. Ce serait c'est difficile en fait. Je me suis dit, de quelle est la palette la plus unique, enfin la moins unique dont je me serais séparée, ou éventuellement celle que j'utilise moins. Et vous savez ce qui m'a fait changer d'avis, c'est justement toute la vidéo dont je vous ai parlé, Color Block par Huda Beauty. Et je pense que j'aurais gardé cette palette-ci, elle serait du coup à ma 3e place. Ma préférée serait du coup Wilderness, sans grand étonnement, parce que celle-ci est vraiment très unique dans ma collection. Mais si je devais nommer la palette pour la 2e place, j'aurais gardé cette palette parce que les tons sont très uniques. Au niveau de la qualité, c'était excellent. Les mats sont excellents. Comme je vous dis dans ma revue sur cette palette, il me manque des couleurs métalliques dans cette palette. Si elle était, on va dire, 12 teintes, s'il y avait des métalliques, elle serait pour long à la 1re place, mais je la garde du coup dans ma collection, théoriquement, hein, grâce à cette couleur, parce que c'est un jaune qui est fluo, qui est très joli, très pigmenté. Et aussi d'après les revues que j'ai vues dans les palettes de Color Block de Huda, le jaune ne m'a pas impressionné alors que celui-ci il est beaucoup plus impressionnant. Si vous êtes intéressé par cette Color Story, elle est toujours disponible sur le site de Beauty Bay. D'ailleurs vous pouvez l'acheter pour 5 €. Il y a très souvent, il y a des réductions sur le site de Beauty Bay. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours l'avoir. Les 2 autres malheureusement vous pouvez pas les avoir. Mais j'ai lu quelque part qu'ils ont en fait ressorti, Beauty Bay a ressorti du coup les palettes de 42 couleurs, etc. Les très grandes palettes, je mets l'image ici. Donc du coup, qui reprennent en fait globalement les teintes de cette palette Wilderness. Celle-ci, c'est ma préférée, donc voilà, très simple. Je n'ai pas beaucoup plus à le dire. Et donc ça, c'est la palette qu'ils ont sorti du coup pour les fêtes de fin d'année. Et si théoriquement, je devais m'en séparer d'une palette au niveau de l'originalité des teintes, au niveau de la composition, je pense que théoriquement, je m'en sépare pas, mais théoriquement je me serais séparée de celle-ci, parce que celle-ci, c'est vrai que il y a quelques teintes qui sont uniques. Par exemple, j'aime beaucoup ce bleu vert. Il y a des teintes qui sont uniques, des teintes sont très jolies, donc c'est pour ça que je m'en sépare pas, je me répète. Mais voilà, au niveau de la composition, c'est juste celle parmi les palettes de Beauty Bay que j'utiliserai moi. Wilderness, je m'en serais pas séparée pour rien au monde, et du coup la palette de Disney, je le trouve aussi très unique au niveau des tons. Donc par défaut, je m'en serais séparée de celle-ci. Maintenant, les palettes les plus difficiles. Les palettes dont je me serais séparée d'aucune, franchement, honnêtement, parce que je trouvais que c'était vraiment une marque, l'une des marques préférées. C'était une marque que j'aime couvrir sur ma chaîne, c'est une marque que j'aime collectionner, et ceux qui me suivent depuis longtemps et assez attentivement, vous savez que je vous parle des palettes de Melt. Les palettes de Melt, je vous ai dit très souvent, je suis pas quelqu'un qui aime collectionner les palettes de Melt, mais j'ai toujours envie d'acheter la palette Rust. Je vais probablement acheter du coup la palette Gemini 2 et j'aime les collectionner. Voilà, on a toujours une marque pour laquelle on va dire en faible, et ça se trouve que pour moi ce sont des palettes de Melt. Je les trouve, j'aime beaucoup leur couleur mat. Les couleurs métalliques, bon, ça peut être mieux, mais les couleurs mat sont excellentes, les teintes sont très uniques, vraiment je les adore. Voilà, on va le dire très simplement. Et du coup j'ai 4 palettes par la marque de Melt, c'est tout ce que j'ai, je n'ai pas d'autres. Et tout simplement en fait, si vous voulez acheter l'une de ces 4 palettes, je vous les recommande, parce que vous savez, les palettes Melt, c'est au niveau de la qualité, c'est très variable, on va dire. Il y a s'ils le font bien,
bien, ils le font vraiment très très bien. S'ils le font mal, ben c'est un ratage total. Donc voilà, avec Melt, c'est 50-50. Et j'ai une théorie par rapport aux palettes de la marque Melt. En fait, ils sortent une palette qui est bonne et ensuite ils sortent une qui est mauvaise. Et so far, ma théorie a toujours marché. Par exemple, récemment, ils ont sorti la palette, vous savez, avec les papillons, etc. C'était Amor y Mariposa. C'est beaucoup d'entre vous m'ont traduit comme Amour et papillons. J'y ai pas pensé. Je ne parle pas espagnol, c'est pour ça. Je n'ai pas du tout fait la connexion. Et sur cette palette-là, j'ai vu des revues qui étaient mitigées, mais par contre, sur Gemini 2 et du coup la Gemini 1 qui ont ressorti, sur ces deux palettes, j'ai vu des revues excellentes. Donc ma théorie, si vous suivez depuis assez longtemps, je trouve que ma théorie, elle marche. Donc, normalement, la prochaine palette de Melt, ça devait pas être très bon, mais la suivante, voilà, je pourrais éventuellement l'acheter. Bref, tout ceci étant dit, je m'égare. Si je devais me séparer d'une palette qui pour moi est la moins unique parmi toutes les palettes Melt, c'est la palette de Brunet. Pareil, je l'ai revue sur ma chaîne, je la trouve très très jolie, c'est une palette des nôtres. Donc je pense que vous pouvez voir pourquoi je m'en serais séparée. Ce sont des teintes, on va dire, dans la gamme de Melt et on va dire globalement dans ma collection, ce sont pas les plus uniques. Voilà, ce sont des teintes qui sont très très jolies, ce sont des teintes qui sont des vraies nôtres, je les appelle. En fait, ce sont des teintes qui ne tirent pas vers le chaud, ce sont pas des teintes qui tirent vers le froid de manière évidente. Sont de vraies teintes neutres et c'est une palette qui est utilisée, je l'aime, elle est très très jolie. Les métalliques sont vraiment, on va dire, dans les gammes de Melt, sont les meilleurs de tout ce qu'ils proposent parce que dans les autres palettes, c'est variable, on va dire, au niveau de la qualité. Donc, j'aime cette palette, je la garde toujours, je me serais séparée d'aucune palette par la marque de Melt, tout simplement parce que voilà, je les collectionne, il faut l'assumer, je l'assume. Donc voilà, si théoriquement je devais me séparer d'une des palettes par la marque de Melt, je me serais séparée, je pense, de celle-ci, parce que je vous montre les autres, parce que j'aime des fois juste les sortir, de les regarder, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de mal. Il y a la palette Blueprint, je l'adore, voilà. Grâce à cette couleur, qui est une couleur aqua, qui est une couleur qui est un tout petit peu turquoise, qui est d'une qualité variable, parce que voilà, c'est une couleur qui, il faut la travailler de manière très précautionneuse, on va dire. Ça fait beaucoup de chutes, c'est une couleur qui s'égare en fait sur votre visage, mais si vous le travaillez bien, ça marche. J'adore cette palette, j'adore ces 4 teintes qui sont à un ton qui est très très chaud, qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux teintes de la palette Bruce Natasha Denona. Celle-ci, je la garde, je l'adore. Pareil, l'autre palette que j'adore, c'est la palette She's in Parties. C'est une palette que j'utilise, on va dire, le moins, je pense, dans la gamme de Melt, mais ce sont des teintes qui sont très très uniques, notamment ces teintes à la fin de cette palette, et enfin, toutes les teintes sont uniques, j'adore cette palette, elle ne part nulle part. Et je pense que la palette que j'aurais, ce qui est ma préférée, je pense, dans la gamme de Melt, qu'ils ont ressorti du coup, dernièrement, c'est la palette Gemini. J'adore toutes les teintes, j'adore ces verts, tout est de bonne qualité, sauf cette couleur-ci, mais quand j'ai vu du coup les revues sur les palettes qu'ils ont restocké, du coup celle-ci et Gemini 2, j'ai vu qu'en fait apparemment ils ont amélioré du coup la qualité de ces métalliques. Peut-être c'est que ma palette, mais celle-ci a pris un hard pan et je n'aime pas du tout prélever cette teinte et c'est une galère de la prélever. Mais au niveau de la composition des couleurs, au niveau de la qualité des teintes, au niveau voilà des teintes uniques, celle-ci je la garde et c'est ma préférée du coup de chez Melt. On va maintenant parler des palettes de Dior et je ne sais pas, je les inclus, je ne sais pas si ça compte, mais c'est vrai que j'ai une palette qui est discontinuée et une palette de Backstage, donc du coup je les ai toutes réunies parce que je me suis dit ok, je vais vous en reparler. Donc si je devais me séparer d'une palette qui est, je pense, la moins unique pareil dans ma collection, je me serais séparée de cette palette de Dior Backstage. Toujours pareil, j'ai fait une revue sur ma chaîne sur cette palette. C'est une palette de bonne qualité, franchement c'est une palette de bonne qualité, je l'utilise, mais au niveau des teintes, ce n'est vraiment pas la plus unique. J'ai ce type de violet, j'ai ce type de bronze. C'est une palette pour des maquillages faciles. Il y a rien qui est mauvais au niveau de la qualité. C'est une bonne qualité. Ce sont pas des métalliques, ce sont plus des satins. Ce sont des teintes qui sont un peu plus, je sais pas, un peu plus faciles pour apporter au quotidien si vous voulez juste mettre une teinte sur le centre de la paupière qui fait pas de chute, qui marche, voilà, qui est jolie, etc. Si vous n'avez pas le temps, c'est une bonne palette. Mais je trouve que au niveau des palettes que j'ai par rapport à Dior et même par rapport à beaucoup d'autres palettes dans ma collection, si je devais me séparer, je me serais séparée de celle-ci. Donc si je devais nommer ma palette favorite, c'est pas celle-ci. Ça c'est une palette qui est discontinuée, que je l'ai achetée depuis un moment. C'était avant qu'ils ont reformulé en fait toutes leurs 100 couleurs, toutes leurs quintes, et donc du coup je me serais pas séparée de celle-ci parce que je trouve que c'est deux toppers, un qui est doré, un qui est gris, ils sont très très uniques, ils sont vraiment très très jolis, j'adore cette palette, je continue à l'utiliser malgré le fait qu'elle est maintenant discontinuée, mais je la garde précieusement pour moi. Ensuite du coup je pense que je me serais pas séparée de celle-ci parce que j'aime beaucoup ce type de vert pareil, il n'y a pas vraiment de couleurs qui sont brillants, il n'y a pas de couleurs qui sont
vraiment qui sort du lot, mais c'est un très bon son de couleur. Je l'utilise aussi et je l'utilise du coup plus souvent que l'autre palette de Dior Backstage, c'est pour ça je la garde aussi. Et je pense que si je devais nommer mon son de couleur préféré du coup de chez Dior, c'était celui-ci qui était sorti pour la collection printemps. C'était pas printemps, c'était l'automne-hiver. Enfin, c'était l'automne-hiver. Pareil, j'ai fait une revue sur cette palette. Dans cette collection, il y avait des blushes aussi très très jolis, mais les blushes sont pas arrivés à temps. Du coup, dans notre retailer, du coup, je les ai pas achetés. Mais celle-ci, je la garde parce que cette couleur duochrome est très très unique dans ma collection. Il y a un vrai shift, je le vois. Même si ce sont des palettes qui sont Dior, en général, Dior ne font pas des teintes qui sortent du lot. Voilà, c'est plutôt très très classique. Mais je trouve que cette palette, dans mes palettes de Dior, sortent du lot et celle-ci, je la garde précieusement. Je trouve que les teintes sont uniques et même si elle est discontinuée, je la garde précieusement aussi du coup dans ma collection. Ensuite, ça va encore se corser parce qu'on va parler de la marque de Huda Beauty. C'est une marque dont j'ai le plus de palettes dans ma collection. Donc du coup, j'ai 2 palettes grand format et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 palettes petit format. Et j'ai aussi une autre palette qui était Topaz Obsession, enfin c'était une palette orangée, etc. Mais je vais pas en parler parce que voilà, si je devais me séparer éventuellement d'une palette, je me serais séparée de cette palette-là parce qu'elle est discontinuée malheureusement et elle ressemble moins de temps sur ma chaîne si la palette est discontinuée. Mais donc, j'ai décidé que je vais les classer séparément parce que sinon ça sera pas très fun parce que je trouve que ce ne sont pas des formats qui sont comparables. Donc, on va commencer par les petites palettes. Si je devais me séparer d'une palette... Vous le savez probablement si vous me suivez depuis très longtemps parce que je l'ai revu en tout au début de ma chaîne. Je me serais séparée sans grand regret de cette palette Chocolate Brown par Huda Beauty, tout simplement à cause de la qualité. Je ne vous la conseille pas, je ne vous la recommande pas. C'était en fait, enfin des couleurs mat sont ok, ils sont pas exceptionnels, mais les couleurs mat sont... Vous pouvez les travailler, ça va, ce n'est pas la catastrophe. La catastrophe ici, ce sont des couleurs métalliques et en particulier ces 2 couleurs-ci. À l'époque, je me rappelle pour ma revue, je devais faire 2 looks et j'ai dû en faire 3 parce que le look numéro 2, c'était comme si quelqu'un m'a frappé dans l'œil. Donc c'était vraiment, c'était terrible au niveau de la qualité. Ces 2 couleurs, je ne les utilise pas. Tout simplement pour des raisons de la qualité, elle est donc à la dernière place. Et pareil, de manière assez évidente, si je devais nommer ma palette... la plus préférée, je sais pas si on peut dire, je pense pas qu'on peut dire. Si je devais nommer ma palette favorite dans les mini palettes, je regardais forcément celle-ci parce que celle-ci, j'aime beaucoup ce jaune, les teintes sont uniques, c'est une palette qui voyage très très souvent avec moi, donc celle-ci, je la garde. La palette la plus récente dans les mini obsessions, c'était le Wild Tiger, je l'adore parce qu'elle est très très jolie, pareil, en jaune qui est très très unique, cette couleur multichrome très très unique qui dupe d'ailleurs le multichrome dans la palette de Pat McGrath, je n'ai heureusement une seule palette de Pat McGrath, donc voilà, on n'en parle pas. Donc voilà, celle-ci, bah, je la garde parce que je la trouve très très jolie, je trouve que des jaunes, enfin c'est très très unique, j'aime beaucoup cette palette, je la réutilise souvent. Et ensuite, on va dire, dans je pense le numéro 2 de mes palettes obsession préférée, c'est la Wild Tiger. J'adore cette palette, je ne l'utilise pas le plus souvent, mais c'est une palette qui est unique, pareil, il y a un multichrome ici, enfin un duochrome multichrome, j'adore cette couleur-ci. Cette couleur laisse à désirer un tout petit peu, mais toutes les 8 couleurs exceptionnelles, au niveau de la qualité exceptionnelle. J'ai fait plusieurs looks pour aller à une soirée avec cette palette, donc celle-ci, elle ne part nulle part, et donc voilà, assez logiquement, ma palette préférée, c'est celle-ci, c'est les Nude Light Obsession. Dans toutes les palettes Obsession, je trouve que celle-ci, il y a... Wild Tiger sans reproche, Wild Jaguar que je viens de vous montrer sans reproche, mais je pense que vous pouvez voir que cette couleur pour moi elle est très très jolie, j'adore cette couleur, cette palette, la même je l'ai offert aussi à ma maman pour, je sais plus, je crois que c'était son anniversaire, parce que je trouve que les couleurs sont uniques, les teintes sont uniques, j'aime cette palette, je trouve qu'il y a un petit vibe pastel de cette palette qui se dégage, mais je trouve que les 4 couleurs métalliques sont très très jolies, sont uniques, et donc celle-ci c'est ma préférée des obsessions. On va donc terminer dans les palettes de Huda par les 2 grandes palettes, et je pense que je m'en serais séparée de celle-ci. Ah, je remonte pas les bonnes. Je me serais séparée de celle-ci. J'ai utilisé celle-ci pour faire mon look aujourd'hui. Je l'ai filmé. Je vais voir ce que ça donne sur, sur mon tournage. Généralement, je vais le poster sur Instagram. Je me serais séparée de celle-ci. Mais c'est juste que parce que j'en ai que 2 et en fait, et bah l'autre, du coup, c'est ma préférée. Je pense que de toutes les palettes de Huda, celle-ci et les Nude Light Obsession sont mes 2 préférées. Je pense que ce sont des palettes qui seraient à la meilleure place. Celle-ci, pareil, je l'ai achetée très très récemment, j'adore cette palette. Il y a des teintes qui sont uniques, il y a des duochromes, multichromes sont uniques. Donc celle-ci ne part évidemment nulle part. Et celle-ci, ce n'est pas au niveau de la qualité que c'est pas bon. Je trouve que la qualité, elle est très très bonne.
toutes les couleurs mat se travaillent très bien, c'est un favori, mais je trouve que c'est juste au niveau de la composition des teintes que ça me plaît moins. Je ne sais pas pourquoi, mais cette palette, je ne sais pas, je n'y pense pas. C'est tout simplement, en fait, c'est tout simplement ça, en fait, je n'y pense pas. Dans toutes les palettes que j'utilise, c'est vrai qu'il y a d'autres palettes que je préfère, il y a d'autres palettes auxquelles je pense, mais celle-ci, du coup, j'utilise un tout petit peu moins, et il y a rien qui est mauvais au niveau de la qualité, c'est une belle qualité pour Huda Beauty, mais donc voilà, si je devais me séparer de l'une des palettes, je pense que je me serais séparée de celle-ci. On va donc terminer par les palettes de Natasha Denona. Au final, j'en ai que 5 et ma collection a grandi progressivement. J'en avais du coup un 6e, si ça vous intéresse. C'était la palette Mini Rétro par Natasha Denona. Je l'ai passée, je n'aimais pas trop la composition des teintes et je sais que beaucoup d'entre vous étaient très, étaient très étonnés quand la Rétro Midi est sortie et il n'y avait pas des couleurs vertes. Je préfère que Natasha fasse du coup les verts séparément des couleurs qui sont roses, etc. parce que je trouve pas que c'est ma composition préférée. En fait, ça justifie, mais je trouvais que dans la palette rétro, je ne sais pas, le vert en fait qui apparaît, le vert se traduisait pas du tout sur moi comme un vert, c'était un gris taupe, etc. mais qui est pas très très joli. Je vous ai parlé très souvent des taupes de la palette de Jeffree Star, de la palette Cream-Tête de Jeffree Star, et là les taupes sont vraiment jolies. Je les aime. Le taupe vert, gris, etc. dans la palette de Mini Rétro, je l'aimais pas, je trouvais les looks étaient un tout petit peu trop clairs en fait, il y avait pas de dimension, il y avait pas de profondeur, les deux teintes sur les côtés sont salies, donc je l'ai passé à quelqu'un et quelqu'un d'autre l'utilise avec plaisir. Donc tout ceci étant dit, j'en garde du coup 5 palettes qui sont... Ah, c'était difficile. Je pense que c'était avec la marque de Mel, c'était difficile. Je pense que si je devais nommer la deuxième marque préférée de ma collection, si je devais collectionner d'autres palettes, j'aurais collectionné celle de Natasha Denona parce que je les trouve vraiment très jolies. Pareil, les teintes sont uniques. Je trouve que les textures sont faciles à travailler, elles sont agréables à travailler. J'aime beaucoup cette palette, c'est pour ça, j'en ai beaucoup et elles sont chères. Donc, si je devais me séparer d'une palette, et venez pas pour moi, et je m'en sépare pas parce qu'elle est discontinue, attention. Je vous parle de la palette Gold de Natasha Denona. Je l'ai acheté pour très cher. Je l'ai acheté pour très cher comme la palette de Pat McGrath, mais c'est la palette, je vous dis honnêtement, que j'utilise le moins. Je ne sais pas pourquoi, peut-être elle est un peu trop sombre pour moi, mais il y a quelque chose dans cette palette qui... Je ne sais pas, à chaque fois que je fais un look, je le trouve joli, à chaque fois que j'ai travaillé ces mats, ces couleurs, je les trouve jolis, mais il y a quelque chose dans les tons, je ne sais pas. Il y a quelque chose je sais pas, c'est un truc qui me dérange, je sais pas, j'ai du mal à le décrire, mais je trouve que au niveau de la qualité, c'est excellent. La qualité de cette palette, elle est excellente. Je pense qu'au niveau de la qualité, c'est l'une des meilleures de Natasha Denona. On va le dire comme ça. Donc c'est pas au niveau de la qualité, mais je pense que c'est au niveau de la composition des teintes. Peut-être il me manque un tout petit peu plus de contraste dans les teintes. C'est ça en fait que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de couleurs mat et ce mat-ci, j'aurais bien aimé qu'il y ait un mat un peu plus clair et j'aurais bien aimé qu'il y ait un mat un peu plus sombre. Donc je pense que c'est au niveau de contraste que ça me manque. Au niveau des couleurs métalliques, pareil, excellente. Mais je trouve qu'à chaque fois que je fais un look, je sais pas, j'ai un tout petit peu de mal à me dire ouais en fait c'est un joli look. Je trouve que c'est joli, mais je me dis c'est pas exceptionnel, vous voyez. Ce n'est pas l'exceptionnel que j'attends des palettes de Natasha Denona et c'est pour ça, je trouve que si je devais m'en séparer d'une palette, et imaginons qu'elle serait toujours en stock, qu'elle s'est pas discontinue, on va sortir ce paramètre de ce classement. Mais oui, ça, c'est devenu un classement, comme par hasard. Mais donc, si je devais m'en séparer, venez pas pour moi, ne soyez pas horribles sur ma chaîne, s'il vous plaît. Mais si je devais théoriquement m'en séparer, je m'en sépare bien sûr pas parce que j'aime les teintes dans cette palette. Celle-ci, je pense, c'est la plus utilisée et celle-ci aussi la plus utilisée. J'aime beaucoup les teintes, je sais pas, de manière séparée dans cette palette, mais quand je fais un maquillage avec cette palette, je ne sais pas, j'ai un tout petit peu de mal. Peut-être que je devrais faire 3 looks avec cette palette, ça me ferait changer d'avis, mais c'est vrai que c'est l'une des palettes du coup qui est la moins utilisée. Quand je fais un look, je me dis que c'est joli, mais si je devais m'en séparer par rapport à toutes les autres palettes, bah je me serais séparée je pense de celle-ci. Et comme pour toutes les autres palettes, on va classer les autres palettes par l'ordre de préférence. Je pense qu'ensuite, j'ai la palette de Natasha Denona qui est rétro, c'est une palette que j'utilise, mais ce sont des palettes avec des tons froids, ce sont des mauves, etc. Et c'est une palette que j'utilise un tout petit peu moins. Je sais pas, je me retrouve pas à utiliser... Enfin, je sais pas, il y a des vagues, on va dire. Des fois, je suis dans le mur d'utiliser cette palette, donc j'utilise plusieurs jours d'affilée. Mais des fois, je n'y pense pas, du coup, je l'utilise moins. Donc, je pense que c'est un tout petit peu comme la palette de Naughty Nude par Huda. Je pense que c'est juste au niveau des teintes, en fait, que ça me plaît un tout petit peu moins. Enfin, donc, comme je disais, voilà, j'ai des phases d'utilisation de cette palette, et celle-ci, du coup, je l'utilise un tout petit peu moins, du coup, par rapport aux autres.
Ensuite, ça devient vraiment difficile là. Ensuite, je pense que la palette Glam, je m'en sépare pour rien au monde. Donc voilà, tout simplement, c'est des teintes qui sont très uniques. Je vous ai fait, je ne sais pas quand je vais le poster, en tout cas, j'ai filmé la vidéo avec cette palette et aussi du coup la palette de Jeffree Star. Je les combine ensemble, je les compare, etc. Je trouvais que c'était une vidéo très intéressante. C'est à vous de me dire quand vous allez voir cette vidéo. Donc, je trouve que c'est une palette qui est très unique avec des tons froids. Il y a très peu de palettes dans les tons froids dans ma collection de manière générale sur le marché. Donc celle-ci, on s'en sépare pas. Donc le numéro 2, je pense, de mes palettes préférées de Natasha Denona, c'était la mini Biba. Celle-ci, je l'adore. Voilà, tout simplement, je vais pas m'en étaler. J'ai fait 3 maquillages avec cette palette, j'ai fait une revue, j'ai fait tout ce que vous voulez, j'ai tout fait avec cette palette. Donc je pense que celle-ci ne va nulle part, je l'adore l'utiliser. Et ma préférée ne change toujours pas, c'est la palette Bruv Natasha Denona. À chaque fois je l'ouvre, ça me fait plaisir. À chaque fois que je l'ouvre, ça me rend heureuse, je ne sais pas. Je trouve qu'au niveau de la composition, elle est unique. Ce sont des teintes qui sont flatteuses sur moi. Pas sur tout le monde parce que c'est une palette, on va dire, pour un certain type de carnation. Mais voilà, j'adore cette palette. Celle-ci est toujours le numéro 1. Et Natasha Denona devrait vraiment sortir une palette très unique pour que celle-là, du coup, si elle va le sortir, remplace celle-ci, parce que celle-ci reste le numéro 1, du coup, de ma collection de Natasha Denona. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, donc je me suis dit, c'était intéressant de partager pour moi et pour vous aussi, quel serait un tout petit peu le classement des palettes, quelles les palettes qui sont un tout petit peu les moins favorites, mais comme je vous dis, tout est théorique, si ces palettes sont dans ma collection, toutes les palettes, je les aime, je les adore, je m'en sépare d'aucune sinon. Je m'en serais déjà séparée parce que voilà, je m'en sépare assez facilement en fait des produits de maquillage que j'utilise pas parce que je préfère leur donner, on va dire, une nouvelle maison et les donner à quelqu'un qui va juste les utiliser plus que moi. Mais donc voilà, ces palettes sont toujours là, je les aime pour un certain type de maquillage, mais c'est vrai que voilà, au niveau des autres, dans une seule marque, il y a des préférés et il y en a qui sont les moins préférés. C'est un tout petit peu de la vie. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager si théoriquement vous vous serez séparé d'une palette dans vos collections. Ça me ferait plaisir de lire vos commentaires, donc voilà, n'hésitez pas à le partager avec moi. Sur ce, j'espère que vous allez souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Sinon, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que cette vidéo encore vous a plu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.